Commençons au verset 17. Soyez tous mes imitateurs. Oui. Quel genre d'homme de Dieu. Frère, arrêtons-nous un peu. Qui des hommes de Dieu aujourd'hui peut dire devant le peuple de Dieu, soyez tous mes imitateurs. Mais Paul le disait, il savait pourquoi il le disait et à qui il le disait. Et aujourd'hui encore, frère, nous avons un modèle des hommes de Dieu comme Paul que nous pouvons imiter dans notre marche de foi. Les gens parlent de notre Franck. On a suivi cette nuit tous les témoignages des hommes de Dieu ou des hommes qui ont rendu sur humain. Combien sont sur ces traces? Combien l'ont pour modèle? Avec tous les chaos que nous avons au milieu de nous, où les gens s'injurient, se calomnient librement. Mais cet homme n'a jamais rejeté quelqu'un. Même ses ennemis. Mais aujourd'hui, frère, on s'exclut même. On exclut les autres du royaume, comme s'ils en avaient l'autorité. Alors que, frère, nos noms, quand Dieu les a écrits, il ne les a pas écrits dans le livre des vies seulement. Mais pour toi et moi, Dieu est allé plus loin. Il a écrit ton nom, le mien, dans le livre de vie de l'agneau. Pour vous montrer que pour toi, la rédemption a déjà eu lieu. Frère, la rédemption a pris en compte ta vie au quotidien, tes difficultés, tout. C'est avec raison que le Seigneur a dit, tout est accompli. Nous sommes déjà une œuvre achevée. Cela ne vient pas de nous, frères. Nous ne sommes que de l'argile entre ses mains. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Voilà des hommes qu'on peut imiter. Aujourd'hui, tout le monde se colle de Franck, qui se glorifie de Franck. Mais ils vivent contrairement à la prédication que le frère Franck apporte. Ils sont là pleins autour de ce corps, mais il y a des gens qui ne se saluent pas. Ils ne se parlent même pas. Frère, l'œuvre de la rédemption a mis fin aux inimitiés. Quand l'inimitié encore est là, vous remettez en cause l'œuvre de la croix. Quand tu ne peux pas pardonner, tu remets en cause et ton pardon et l'œuvre que Christ a accomplie. Quel est ce mal que le frère peut te faire que tu ne peux pardonner? On l'a vu hier. Le Seigneur a juré Judas jusqu'à la fin de sa vie. Et il a trahi même par un baiser. Si c'était toi. Il avait même une grande responsabilité dans l'église. Que Dieu nous aide, frère. Combien de fois tu peux pardonner à un frère quand il t'aurait offensé? Nous, c'est 3 fois. Nous, c'est 3. Mais Pierre est allé un peu plus haut, jusqu'à 7. Il s'imaginait que le Seigneur va lui donner raison. Le Seigneur lui a dit non. Pas jusqu'à 7 fois. Pierre attendait qu'on diminue, mais le Seigneur a élevé la barre plus haute. 70 fois, 7 fois. Frères, soyons sincères. Qui parmi nous a été offensé par un frère 70 fois, 7 fois? S'il est là, qu'il lève la main. Que ce frère m'a... Frère, une occasion seulement, tu exclus le frère. Mais 70 fois, 7 fois. Frère, si tu es sincère, dis-moi, quel est ce frère sur cette terre qui t'a offensé 70 fois, 7 fois? Et tu te dis, croyant de la Bible, quelle Bible? Hier, je l'ai dit. Si tu es croyant de la Bible que tu crois dit quoi? Aimez vos ennemis. Mais toi, tu dis croire la Bible et tu hais les gens. Tu ne les aimes pas.
Et quand vous manquez l'amour, vous ne saurez pas prier. Mais la Bible dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Le problème, ce n'est pas celui qui te persécute, mais c'est toi. Si tu es de Dieu, tu ne seras pas persécuté. Tu ne seras pas haïr. Mais tu dois aimer et tu dois prier pour ceux qui vous persécutent. Voilà combien, frères, on se lève, on chante dans les chorales, on prêche avec des sentiments d'amertume contre les autres. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si quelqu'un n'a pas la vie de Dieu en lui, si quelqu'un n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, il n'est d'aucune utilité pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frère. En conflit avec une écriture. De quelle sorte tu es pressé? Tu vas où? Tu ne veux pas saluer le frère. Tu ne veux pas croiser un frère dans le couloir. S'il entre comme ça, toi tu entres comme ça. Mais c'est dans la même église. La Bible dit, leur fin, ce gens-là sera la perdition. Qu'il soit prédicateur, qu'il soit diacre, quand il vit en ennemi de la croix, quand il remet en cause la rédemption, la réconciliation, ne l'attendez pas dans l'enlèvement. Qu'il soit prédicateur, peu importe, ne l'attendez pas dans l'enlèvement. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est triste, frère. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Comment tu peux te glorifier puisque tu as été photographié avec le frère Franck? Tu viens avec la photo, ça te donne quoi? C'est trop bas. Le frère Franck a prié pour moi. Ça change quoi? On a entendu que la pluie ne change pas la nature de la semence. J'ai été 2 fois dans le bureau de frère Franck. Dis-moi, quel est ce frère qui a été dans son bureau et que le frère Franck n'a pas prié pour lui? Dis-moi, parmi vous qui avez été au Crefeld, dites-moi le frère qui était dans le bureau du frère Franck, il le salue et le frère Franck ne le prend pas et ne prie pas pour lui. Il prie pour nous tous. Mais cette prière ne peut pas faire de nous des enfants de Dieu. Et quand toi tu prends cela, tu dis, oh frère, je l'ai embrassé, vraiment, il a prié pour moi, ça vous amène où? Vous mettez votre gloire dans des choses qui font votre honte là. Mais nous voulons, frère, que la nature, que la parole qu'il prêche transmet soit trouvée en nous. C'est l'unité de la vie. Alléluia.